Bonjour tout le monde! C'est le fun! Un beau dimanche après-midi en votre compagnie. Là, je vois qu'il y a des gens qui s'ajoutent. N'hésitez pas d'écrire de où vous venez. C'est toujours intéressant de savoir de où viennent les personnes qui nous écoutent. Moi, mon nom, c'est Rachel Robichaud. Je suis consultante, conférencière et auteure du livre Je choisis moi. Et puis, cet après-midi, je vais vous présenter un petit atelier sur le sujet. Donc, si on commence ça, c'est ça, dites-moi de où vous venez, c'est tout le temps plaisant. Et aussi, n'hésitez pas à partager cette vidéo ici avec vos amis, parce que plus qu'on le partage, plus il y a des gens qui vont être incités à se choisir. Donc, se choisir, ça vient d'où, puis ça veut dire quoi? Finalement, là, tu sais, des fois, c'est dans notre inconscient collectif qu'on se dit, se choisir, c'est comme, c'est être juste regarder son nombril, ou se vanter, ou des choses comme ça. Puis un inconscient collectif, c'est des choses qu'on fait dans notre vie, puis qu'on réalise même pas. Je vais vous donner un exemple. Il y avait une madame qui préparait toujours son jambon, puis elle coupait les deux bouts de son jambon. Puis là, à un moment donné, elle faisait toujours ça, puis sa fille, son garçon arrivait, puis elle dit, pourquoi tu fais ça, maman? Pourquoi tu coupes les bouts de ton jambon avant de le mettre dans la panne qui va cuire? Elle dit, je sais pas, pourquoi est-ce que je fais ça? Puis là, elle a commencé à demander à sa mère pourquoi elle faisait ça. Elle dit, moi non plus, je sais pas. Qui demande, elle, à sa mère, qui finit par lui dire, je coupe les deux bouts du jambon, parce qu'avant ça, le plat, il était pas assez grand, puis ça rentrait pas dedans. Fait qu'on continue à faire des choses, des fois, qui est dans notre inconscient, puis on réalise pas que c'est plus valable de le faire maintenant. Donc, se choisir, c'est vraiment une période tout de suite qu'on vit où est-ce qu'il faut se choisir. Puis ça ne veut pas dire de prendre un bain chaud puis de manger du chocolat. Ça peut être ça, de se faire du bien, mais se choisir, c'est beaucoup plus que ça aussi. C'est beaucoup plus dans le sens que c'est vraiment une transformation qu'on fait dans notre vie. C'est de naturellement tout le temps se demander, la vie que je vis, là, est-ce que ça remplit vraiment le style de vie que je veux avoir? Est-ce que ça comble mes besoins? Est-ce que je me sens bien de l'intérieur de vivre comme ça? Fait que c'est vraiment ça qui est se choisir. Puis c'est un processus de toute notre vie, se choisir. T'sais, on va continuer tout le temps. Puis la façon que je peux mieux vous expliquer ça, j'ai un sac ici, ça s'appelle moi. Dans ce sac-là, il y a des morceaux de puzzle. C'est comme si quand on vient au monde, là, on a ces morceaux de puzzle-là. Puis les morceaux de puzzle, ça représente tout ce qu'on va être comme personne. On le sait déjà qu'il y a des choses qui vont venir naturellement, qu'on est bon dedans, ou qu'on aime faire. Ça, c'est des morceaux de puzzle qu'on va déjà avoir. Si on est une personne qui aime se lever tôt le matin, tard, ou ces caractéristiques-là. Puis, il y a des morceaux de puzzle en vieillissant qu'on va réaliser que peut-être qu'ils ne font pas partie de notre sac. Tu sais, comme là, si nous autres, notre puzzle il était fait comme ça, puis que là, on trouve des morceaux comme ça, on dit, on va essayer toute notre vie de faire, à marcher ça ensemble, ça ne fonctionne pas. Fait qu'il faudra aussi faire un tri pour se choisir dans ce qui est nous autres puis ce qui est notre essence pour dire, il y a peut-être des choses que ça, il faut que j'enlève ça de ma vie parce que ça ne me correspond pas. Fait que ça, c'est important. Puis ça ne veut pas dire aussi quand on est venu au monde, parce que souvent les gens, quand je fais cet exemple-là, qui me disent, le sac est venu au monde puis c'est juste ça qu'on a à gérer. Eh bien non, c'est pas juste ça qu'on a à gérer. Toute notre vie, il y a d'autres morceaux qui vont s'ajouter. D'autres choses qu'on va apprendre, puis des choses qui vont nous nourrir ou qu'on va découvrir, qu'on va ajouter dans notre sac aussi. Donc ça, c'était un petit exemple pour vous montrer que se choisir, c'est vraiment prendre soin de soi puis de ressortir ce qu'on a eu à la naissance, mais continuer à découvrir aussi qu'est-ce qu'on est. Une autre chose aussi pour se choisir, il y a beaucoup de gens qui vont choisir en se comparant à leurs voisins, par exemple. Donc si moi je vous montre ce dé-là, vous, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez le chiffre 1. Ça, c'est votre réalité peut-être. Mais moi, de ce côté-ci, je vois le chiffre 6. Pour moi, là, les personnes qui sont mes voisins, là, ils sont tellement bons, ils sont tellement spéciaux, ils viennent s'acheter la voiture de l'année, ils sont tout le temps une famille qui est heureuse sur leurs photos qu'ils mettent sur Facebook, ces choses-là. Moi, je vois le côté 6. On ne connaît pas la réalité de qu'est-ce que c'est en arrière. Fait qu'il faut vraiment, pour se choisir, arrêter de se comparer aux autres. C'est pas de ce sens-là. On est reliés aux autres, on est des forts ensemble pour s'éclairer un l'autre, mais on n'est pas en lien à se comparer avec les autres. C'est tout le temps une façon de se dévaloriser aussi, puis de passer avec des illusions que c'est toujours meilleur chez le voisin ou chez l'autre personne. Donc, se choisir, ça va avoir aussi un impact qu'il faut réaliser au niveau de nous autres mêmes. On va être des meilleures personnes, puis tout ça, puis on va plus être une lumière, on va plus grandir dans qu'est-ce qu'on est vraiment. Mais ça a aussi un impact sur nos générations à venir.
Si vous montrez l'exemple de qu'est-ce que c'est vous choisir, ben c'est certain que quand ce que ça va, vos enfants vont grandir, puis les autres générations à venir, ils vont y penser, ça c'est le puzzle que vous allez laisser là. Ils vont y faire référence pour dire « Ah ouais, moi mon père, ma mère, ils choisissaient, ils faisaient des choses qu'ils aimaient, qu'ils les nourrissaient. Donc c'est ces choses-là, moi aussi je peux le mettre en place. » Fait que quand on prend soin de soi, qu'on se choisit, on influence même les générations à venir puis les gens qui sont alentour de nous autres. Bon, la première chose pour se choisir que j'aimerais parler avec vous autres, c'est... puis ceux-là qui... je vais faire quelques petits exercices aujourd'hui qui vont peut-être demander d'utiliser un crayon et du papier, mais ceux-là, quand on n'en a pas, c'est correct. On peut faire l'exercice dans notre tête ou différentes techniques que je vais vous montrer. Mais il y a peut-être des gens qui aimeraient prendre des notes, donc si vous avez ça à portée de main, c'est bien. Donc, la première chose pour se choisir, c'est vraiment de penser que c'est pas juste au niveau de notre santé psychologique. Se choisir aussi, ça parle au niveau de notre corps physique. Notre corps physique, c'est notre maison. C'est la seule maison qu'on va avoir tout le long de notre vie terrestre. Puis, c'est aussi avec cette relation-là qu'on va avoir la plus longue relation dans toute notre vie. Donc, on va vivre avec nous-mêmes, avec notre corps physique. J'aimerais commencer par en parler de celui-là parce que notre corps physique, lui, va vieillir. Mais notre âme, notre lumière, notre essence qu'on a autour de nous autres, elle va évoluer. Donc, c'est pour ça qu'il faut en prendre soin. Puis, j'avais été à une conférence à un moment donné avec Claire Pimparé qui est passe-partout. Elle nous contait une histoire qui m'avait beaucoup marqué. C'était qu'elle avait le désir d'aller faire le chemin de Compostelle en France. Ça, c'est un long sentier de pèlerinage où est-ce que les gens vont prendre des marches puis tout ça. Puis, ça dure des semaines et même des mois. Puis elle, c'était son désir de faire ça. Donc, c'est beaucoup de marches. Puis elle a commencé l'entraînement chez elle au Québec. Elle a commencé à marcher. Puis elle s'avait aperçue qu'elle ne pourrait pas faire ce sentier-là, qu'elle ne pourrait pas l'accomplir parce que ses genoux lui causaient beaucoup, beaucoup de douleur. Là, elle ne comprenait pas. Elle marchait toujours normalement, mais elle n'avait jamais fait de l'entraînement intensif. Donc là, elle ne comprenait pas qu'est-ce qui arrivait, que ses genoux ne voulaient pas la suivre. Jusqu'au moment donné où ça s'est arrêté, elle a réalisé que peut-être qu'elle ne pourrait pas accomplir son rêve, puis elle a fait une introspection. Elle s'est demandé, mais pourquoi mes genoux me font aussi mal? Et c'était pour réaliser qu'elle n'avait jamais aimé ses genoux. Donc, c'était une partie d'elle-même qu'elle trouvait moins belle, qu'elle aimait moins, puis elle les avait jamais aimées. Fait finalement, elle s'est assise, puis elle a fait la paix avec ses genoux, en leur disant merci pour tout ce qu'ils offraient, d'être capable de marcher, d'être capable d'apporter ce qu'elle voulait, toutes ces choses-là. Puis elle a repris son entraînement, puis les genoux lui ont plus causé de douleur. Donc, des fois, là, on prend des choses pour acquis. Comment de parties de notre corps physique qui nous aident à voir, à parler, à entendre, à toucher, à faire des choses, puis qu'on prend pour acquis. Il faut vraiment avoir de la gratitude parce que souvent, la gratitude pour des parties de notre corps, ça vient après que ça ne fonctionne plus. Donc là, si on dit, ah ben là, j'ai perdu un petit peu l'ouïe ou des choses comme ça, je peux moins bien entendre, ben là, on dit, hey, je réalisais que c'était important avant. Il faut vraiment, sur le coup de toujours à chaque jour, de se donner de la gratitude pour notre corps physique. Donc, si on commence avec ça aujourd'hui, j'aimerais ça faire un petit exercice avec vous autres. Puis la première chose, ça va être de se toucher les mains. Parce que nos mains nous apportent beaucoup de choses. Ils nous aident aussi à faire beaucoup de choses dans la vie. Donc la première chose qu'on va faire, on va les réchauffer. Donc, on frotte nos mains ensemble. On frotte nos mains. On peut même en même temps leur dire merci pour tout ce qu'ils nous apportent. Par la suite, vous allez déposer votre main dans l'autre, comme ça, juste une main en dessous de l'autre, puis vous allez prendre votre pouce, puis vous allez vous masser l'intérieur de la main. Donc, on se masse l'intérieur de la main, vous allez voir, ça apporte une détente, puis on ne réalise pas tout le temps tout ce qui nous apporte. Ça travaille beaucoup, puis on fait les choses sur le pilote automatique souvent. Donc, de se masser les mains, c'est super important. Vous avez bien massé votre paume, je vais vous inviter à masser chacun de vos doigts. Donc, on va commencer par le pouce, puis on va le masser en allant par en haut. Ça. L'autre doigt, du bas en haut. On fait un petit massage. L'autre doigt, du bas en haut. On continue. Et le petit doigt, encore le massage du bas en haut. Là, après, on va changer de main. Donc, on place notre main gauche en dessous de notre main droite.
Et on va masser là encore le dedans de notre paume de notre main. Ah, ça fait du bien. Ça apporte même un sentiment de relaxation. Puis une chose qui est importante aussi, c'est de se vider l'esprit des fois. Hein, la tête, ça bouge beaucoup. Mais on peut masser la main puis vraiment faire de la pleine conscience, d'être pleinement conscient de qu'est-ce qu'on est en train de faire, puis se concentrer sur le geste, puis qu'est-ce qu'on ressent quand on se masse la main comme ça. Donc, on va y aller avec notre pouce aussi. On commence du bas. On fait un petit massage vers le haut. On commence du bas. Un petit massage vers le haut. Et on commence du bas. Et un petit massage vers le haut. Encore la même chose. Et on finit avec le petit doigt. Parfait. Là, on va les frotter de nouveau. Et les mettre ensemble pour les remercier pour toutes les choses qu'ils nous offrent. Ça, c'est un petit truc que vous pouvez faire aussi avec vos pieds. C'est la même chose. Placez-vous votre pied dans vos mains, puis massez tout le dessous de votre pied, puis chacun de vos orteils. Donc, c'est important de se toucher comme ça, puis de prendre soin de notre corps. Une chose aussi que je voulais souligner avec vous autres, c'était qu'est-ce qu'on met dans notre corps? De quoi est-ce qu'on se nourrit? Moi, j'aime pas beaucoup les thèmes régime ou diète ou des choses comme ça. Quand on parle au niveau de la nourriture, j'aime plus dire un mode de vie sain. Donc, qu'est-ce qu'on met dans notre corps aussi, pas juste au niveau de la nourriture, mais qu'est-ce qu'on met dans notre corps au niveau de qu'est-ce qu'on lit, qu'est-ce qu'on entend, les personnes qui gravitent autour de nous autres aussi, c'est qui? Donc, ces choses-là, c'est important de réaliser nos inquiétudes, toutes ces choses-là. C'est quoi qu'on met tout le temps à l'intérieur de notre corps, puis que des fois, ça ne nous fait pas toujours du bien. Donc, il faut être capable de faire un mode de vie sain au niveau de qu'est-ce qui rentre dans notre tête, puis qu'est-ce qui rentre dans notre corps aussi, au niveau de la nourriture, mais aussi au niveau de nos pensées, puis nos croyances, puis tout ce qu'on vit. Donc, il faut faire attention à ça aussi. Une chose qui est importante aussi pour se choisir, c'est d'accepter ou d'accueillir le changement. Le changement, moi j'aime beaucoup la citation qui dit « Le changement n'est jamais douloureux, seule la résistance au changement est douloureuse. » Donc quand on résiste, là, ben, ça persiste les choses. Donc quand on a un changement puis qu'on ne veut pas le faire, qu'on ne veut pas s'attacher à ça, qu'on ne veut pas faire une différence dans notre vie, ben, c'est là que ça devient douloureux. Mais quand on passe à travers des choses qui n'est pas évidentes, si on se pose la question, ben, c'est quoi que j'ai à apprendre à travers de ça? Déjà là, on a comme un but où on va apprendre quelque chose, on va grandir, on va évoluer. Donc à ce niveau-là, ça nous aide aussi. Il faut réaliser que les changements font aussi partie de la vie. Ça fait partie toujours. Donc pour ceux-là qui avaient été chercher un morceau de papier puis crayon, je vais vous demander d'écrire votre prénom sur votre feuille. Donc votre prénom, écrivez-le de votre main que vous utilisez habituellement. Je vais vous laisser quelques secondes. Et puis maintenant, j'aimerais que vous écrivez votre prénom à nouveau, mais que vous utilisez votre main qui est non dominante. Donc, essayez, pour ceux-là qui n'avaient pas de papier, là, ben, vous pouvez le faire juste avec votre doigt. Tu sais, moi, je peux écrire mon nom avec ma main dominante. Puis si je prends mon autre main que je ne suis pas habituée, ben, essayez d'écrire mon prénom. C'est plus difficile. Ce petit exercice-là, c'est juste pour vous montrer que des fois, au niveau des changements, on est tous capables de le faire. Je suis certaine qu'il y en a que ça a peut-être été plus difficile, il y en a que c'est un petit peu moins difficile, mais même si on utilise ce qui est facile, notre main qu'on utilise à tous les jours, ou qu'on prend la main qui est non dominante, on est tous capables de faire des changements dans notre vie. Ce qui est important de réaliser puis d'accepter, c'est qu'il va y avoir une période de transition puis il faudra s'habituer. Mais on est tous capables de faire des changements au niveau de notre vie. Donc, faire des changements, l'accepter, c'est de réaliser qu'il faut lâcher prise. Puis lâcher prise, ben, c'est vraiment une liberté que ça nous redonne. Tu sais, des fois, ça accroche à quelque chose, là, puis des fois, c'est même pas bon pour nous autres. Fait qu'être capable d'accepter les changements, puis faire du lâcher prise, ça nous offre une liberté. Quand on parle du changement, j'aimerais discuter avec vous autres, une des premières facettes que je trouve qui est facile à implémenter dans notre vie, puis qu'on ne fait pas assez souvent, c'est changer la façon qu'on parle. Quand on parle, là,
on parle à quelqu'un d'autre aussi, mais on parle puis on s'écoute puis ça rentre dans notre tête aussi. Il faut réaliser ça. Donc, on ne parle pas juste à la personne qui est en avant de nous autres, mais on se parle à nous-mêmes aussi. Donc, au niveau de se choisir, si on changeait notre langage de dire « je dois » à « je choisis », pensez à ça, là. Toutes les fois que vous disiez hey, « je dois aller faire l'épicerie, je dois aller chercher les enfants, je dois y aller garder mes petits-enfants, je dois y aller faire du bénévolat, je dois y aller travailler, je dois », c'est pesant. Ça vient vraiment pesant sur nos épaules. Si on change ça pour « je choisis », là, c'est une réalisation consciente qui dit « ok, ben, j'ai choisi ça, moi. Je prends la responsabilité que je veux choisir de faire des choses qui me font du bien ou de choisir de ne pas aller à un endroit si ça ne me nourrit pas, si ça ne m'apporte pas rien de nouveau à moi ou que ça va épuiser mon énergie ou si je suis fatiguée, je choisis qu'est-ce que je veux faire et qu'est-ce que je ne veux pas faire. » Donc, c'est juste une petite nuance entre « je dois » puis « je choisis » qui est vraiment pratique comme petit truc. Aussi, il y a des gens qui vont toujours s'excuser. « Ah, je m'excuse, je suis en retard, je m'excuse de tout le temps parler, je m'excuse de ceci, je m'excuse de ça. » Puis s'excuser, ben, c'est vraiment quelque chose qu'on a comme Canadiens qui est ancré en nous. Hein? Les Canadiens, on est reconnus dans le monde pour des gens qui s'excusent toujours. Mais si on changeait ça, puis qu'on disait au lieu « merci », donc dire « je m'excuse d'être en retard », ben, changer pour dire ben, « merci de m'avoir attendu ». Ou « je m'excuse que je parle tout le temps puis je prends ton temps ». De le changer pour dire ben, « merci d'avoir pris le temps de m'écouter, j'apprécie vraiment ». C'est des petites choses comme ça qui font toute une différence dans notre vie. Il y a aussi beaucoup de fois où ce qu'on va comme que je vous répétais toujours tout à l'heure, c'est que quand on parle, on s'écoute nous-mêmes, puis des fois, on va se dire souvent « hey, ben là, j'ai pas réussi, je me comprends pas, ou je comprends pas ce qui se passe, puis je peux pas le faire, moi, c'est trop difficile. » Tous ces mots-là, c'est que même si on n'a pas réussi du premier coup, même si on dit on n'a pas compris du premier coup ou qu'on sent qu'on ne peut pas le faire, néanmoins, j'aime beaucoup ce mot-là, puis on l'utilise peut-être pas souvent, puis ça veut dire la même chose que par contre, toutefois ou cependant, mais si on se dit néanmoins, tu sais, aujourd'hui, j'ai pas réussi ça, là, je voulais faire ce site puis je l'ai pas réussi. Néanmoins, j'ai appris quelque chose parce que j'ai essayé. Donc, on n'est plus à la même place. On a déjà fait un pas de plus. Puis là, rendu au pas de plus, ben, on peut y aller un petit peu plus loin la prochaine fois parce qu'on est mieux préparé. Donc, essayez de changer la façon dont vous parlez parce que c'est vraiment important. Comme que je dis, c'est pas juste à vous autres, c'est aux personnes aussi qui sont dans votre vie. C'est pas juste aux personnes qui sont dans votre vie, c'est ça que je veux dire, c'est aussi à vous autres mêmes que vous vous parlez. Donc, c'est important de changer notre langage. C'est aussi important pour se choisir de respecter notre rythme de vie aussi. Un rythme de vie, c'est quoi que ça veut dire? C'est que si moi, là, le rythme naturel de la vie, là, ben, c'est d'inspirer puis expirer. Okay? C'est comme ça que je suis en vie, il faut que je respire. Mais si j'inspire, puis j'inspire encore, puis j'inspire encore, je ne peux plus continuer à inspirer. Ben, il y a beaucoup de personnes qui vivent ce genre de vie-là. Ils sont tout le temps en train de prendre des souffles, mais ils n'expirent jamais. Fait que c'est important dans notre vie. Puis au contraire aussi, il y a des gens que eux autres, ils ne prennent pas d'inspiration, ils expirent juste. Ils se laissent y aller, c'est comme. Ben là, tu ne viens pas vivant, t'es comme, il n'y a plus rien qui se passe dans ta vie. Fait que le rythme de vie qu'on a, c'est important. Même moi, j'ai réalisé que dans notre corps, notre sang, il ne circule pas, il est pulsé. Ce qui veut dire que quand notre cœur se contracte, il envoie le sang partout ce qu'on a besoin dans notre corps. Puis après ça, il faut qu'il se désengage, il faut qu'il relaxe, il faut qu'il se décontracte le muscle de notre cœur pour après ça se contracter de nouveau pour être capable d'encore envoyer le sang partout ce qu'on a besoin. C'est la même chose dans notre vie. Donc, il faut apprendre à dire, ben, c'est pas tout le temps, oh my god, je fais plein de choses puis je suis essoufflée, ou c'est pas tout le temps, oh, je fais rien, puis je viens que j'ai plus de motivation, puis il n'y a plus rien qui m'intéresse. Fait qu'il faut balancer ça. Pour vous expliquer une petite idée de comment que ça fonctionne, notre vie, puis qu'on a des hauts, des bas, puis des fois ça bouge beaucoup, je vais vous inviter à faire des lignes. Donc, si je dirais, moi, ma vie, là, ça me pense un petit peu, je peux dire, bon, ben, ça a commencé, c'était ça, j'ai mis au monde, après ça, là, ça a mis haut, là, j'ai eu des moments qui étaient moins faciles, des hauts, des bas, là, beaucoup de hauts, puis là, beaucoup de bas, puis là. Fait si je vous demandais de dessiner, vous autres, votre ligne de vie, c'est quoi votre ligne de vie pour votre vie? Je vais vous inviter à faire. Celui-là qui n'a pas de crayon, vous pouvez le faire encore avec votre doigt, juste en avant de vous autres pour
pensez à c'est quoi votre ligne de vie. Qu'est-ce qui a été les hauts et les bas qu'on a vécu. Maintenant, si je vous demandais de faire une ligne de vie pour l'amour, qu'est-ce que ça représente l'amour dans votre vie? Il y en a peut-être qui va dire, ah ben c'est une ligne qui va par en haut tout le temps. Ou il y en a peut-être qui va dire, ben moi j'ai vraiment eu des bas, puis là ça va bien, ou que je suis dans un bas tout de suite. Fait que quel genre de ligne qui représente l'amour pour vous autres? Donc si on continue, quand on achète quelque chose, c'est quel genre de ligne que ça fait dans notre vie quand on achète des choses? On attend. Oh, on achète quelque chose, mon Dieu, on est excité, c'est super le fun. On est excité, c'est intéressant, on montre ça à tout le monde qu'on s'est acheté quelque chose de gros qu'on voulait vraiment. Puis après ça, ça descend de nouveau. Souvent, c'est comme ça. Puis là, on cherche à acheter d'autres choses pour faire remonter cette ligne-là. Ça peut être comme ça. Vous autres, comment vous vous sentez? Qu'est-ce qui serait la ligne qui représente comment vous vous sentez quand vous faites des achats? Un autre genre de ligne que je voudrais vous faire faire, c'est la météo. Qu'est-ce que ça représente pour vous autres dans votre vie? Est-ce que la météo, c'est tout le temps comme ça? Ou qu'il y a des journées où on se sent que ça monte, d'autres journées que ça descend, ça bouge? C'est quel genre de ligne qui représente la météo dans votre vie? Un autre genre de ligne qui est intéressante à voir, c'est quand ce que vous pratiquez un passe-temps qui vous intéresse, quel genre de ligne que ça représente dans votre vie. Donc, quand on passe ça dans la semaine, puis je fais des choses qui m'intéressent, là, la semaine commence peut-être, ah, j'ai une activité que j'aime, là, je reviens à faire plus ma routine, ah, j'ai une autre activité que j'aime, là, je continue ma routine, ah, j'ai une autre activité que j'aime, et ma routine revient. Ça peut être comme ça. Pour vous autres, qu'est-ce que ça veut dire? Et la dernière ligne que j'aimerais que vous exprimez, c'est quoi la ligne qui représente être soi? Donc, être soi, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-tu tout le temps en ligne droite, être soi? C'est une ligne qui va toujours en montant? C'est une ligne que vous réalisez que, oh, moi, ma ligne, elle est partie, puis là, elle va en descendant, on dirait que je ne me retrouve plus. Qu'est-ce que c'est la ligne qui représente être soi pour vous? Donc, en ayant fait toutes ces lignes-là, puis vous pourrez refaire l'exercice si vous écoutez la vidéo de nouveau, c'est vraiment important de réaliser ça, à quel point que finalement notre vie, ça va au rythme de notre rythme cardiaque presque. Ça bouge, on a des hauts, on a des bas, il faut accepter les deux. Puis, des fois, on peut réaliser en faisant une ligne que, oh, il y a peut-être des endroits où je devrais faire des changements. Il y a peut-être des endroits où là, je vois que ça va par en bas, ou je pourrais... Il y a beaucoup de hauts, mais après ça, il y a beaucoup de bas. Fait qu'on peut beaucoup analyser notre vie par rapport à ça. C'est un petit exercice que je vous invite à faire, de mesurer les lignes de votre vie, comment est-ce que ça va. Donc, pour se choisir aussi, moi je vous dirais que ça vient comme un compte en banque, notre santé psychologique. Donc, on ne peut pas toujours faire des retraits au niveau de notre santé psychologique. Il faut faire des dépôts aussi. C'est aussi important. Puis ça, les dépôts, ben, ça peut être qu'est-ce que vous autres qui vous nourrit. Ou, par exemple, ça peut être le fait que vous avez besoin du sommeil. Ça, c'est un dépôt que vous faites pour votre santé mentale. Un autre dépôt que vous pouvez faire, c'est d'aller prendre de l'air frais, de sortir dehors, d'aller dans la nature, manger une bonne alimentation, faire de l'activité physique. C'est toutes des choses qu'on dépose dans notre compte en banque pour notre santé mentale puis qui nous fait du bien.
Ça peut être le temps qu'on passe avec ses amis, sa famille, le fait qu'on choisit. Puis pourquoi c'est important de faire des dépôts au niveau de notre santé mentale? C'est parce qu'on va avoir besoin dans la vie de faire des retraits. C'est normal, on passe tout à travers des choses. Puis, on ne peut pas toujours retirer sans investir dedans aussi. Puis les retraites, bien, ça peut être le fait qu'on passe une période difficile. Mais si on est déjà quelqu'un qui se nourrit bien, qui fait de l'activité physique, qui prend soin de soi, qui fait des activités qui les intéressent, bien, quand on va passer à travers une situation difficile, on aura quelque chose à se baser dessus ou à retirer de ça, ou qu'on pourra se nourrir avec pour passer à travers les moments plus difficiles. Donc, ça peut être ça. Ça peut être qu'on n'a pas eu une bonne journée. On va avoir besoin de puiser dans nos ressources. Ça peut être qu'on vit du stress, on vit une période de transition. Ça peut être aussi ça. Quand on a une rupture ou un deuil ou qu'on vit plein de différentes choses, un changement au niveau de notre santé. Puis ça peut juste être le fait que des fois, là, on vit nos vies comme si que c'est tout le temps urgent, qu'on est tout le temps épuisé puis fatigué. Ben là, il faut réaliser qu'on fait beaucoup de retraits et on ne met pas beaucoup de dépôts pour notre santé mentale. Donc, à ce niveau-là, il faut faire attention aussi. C'est important de réaliser qu'il faut faire des dépôts souvent au niveau de notre santé mentale pour être capable de retirer quand on va en avoir besoin. Vos priorités, vous autres, dans la vie, je suis certaine que vous avez déjà tous entendu, ou presque tout le monde, lu le petit conte du professeur qui demande à ses étudiants, avec un plat comme ça, si que je le remplis de sable, est-ce qu'il est plat? Puis là, les étudiants vont dire oui. Puis là, y a-t-il d'autres choses que je peux placer là-dedans? Non. Mais là, si je le remplis avec des roches, donc je vais mettre des roches à l'intérieur. Là, est-ce que là, mon plat, il est plat? Et puis les étudiants disent oui, il est plat encore. Mais là, il a dit, il n'est pas vraiment plat. Je peux ajouter encore du sable, puis des petits cailloux, puis des choses comme ça, puis ça va compléter entre les roches, puis ça va remplir les espaces. Les roches, là, ça représente, c'est quoi vos priorités? Si vous remplissez votre bol de sable, là, de toutes sortes d'affaires, qui est tout mélangé, éparpillé, que vous êtes partout, puis vous ne focussez pas, vous avez plein de choses en tête, vous avez plein d'engagements à faire pour ces choses-là, vous n'avez pas de place pour mettre vos priorités. Donc, chacune de ces roches-là, c'est nos priorités qu'on a dans notre vie. Mais je voulais vous apporter un petit peu plus loin dans cette réflexion-là. Pour vous autres, là, c'est important d'identifier quand on pense à qu'est-ce que les roches qu'on met dans notre plat, c'est quoi que nos priorités, puis c'est quoi qui est important, puis qui l'est moins. Il y avait une médecin qui parlait de ça, puis que je trouvais son analogie vraiment intéressante, ou sa réalité. Elle disait, comme médecin, moi, là, quand j'ai ma salle d'urgence, j'ai plein de monde qui arrive en salle d'urgence. La première chose que je dois faire, c'est être prêt. Donc, on doit être prêt, on doit avoir des compétences, acquis les compétences ou les connaissances qu'on a besoin pour être capable d'aider les gens qui viennent nous voir. Mais après, si je veux aider les gens, il faut que je fasse du triage. Donc, c'est qui? Il y a des cas de personnes qui vraiment ils sont à l'urgence parce que leur vie est en danger. Donc, c'est les plus importants. Il y en a d'autres que ils sont pas bien, mais leur vie n'est pas en danger. Ça vient en deuxième lieu. Puis les troisièmes, ils sont à l'urgence, mais leur vie n'est pas en danger, puis c'est juste pour des choses mineures qu'ils pourraient attendre, donc ils viennent en troisième. Puis, elle disait, dans notre vie, il faudrait toujours qu'on trie comme ça, qu'on fasse le triage tout le temps, du sens qu'on peut voir c'est quoi nos priorités, puis c'est quoi qui est vraiment les besoins urgents de notre vie. Parce que la majorité de nous autres, maintenant, ne sait pas faire la différence entre qu'est-ce qu'une urgence et qu'est-ce qui ne l'est pas, puis on vit tout le temps comme si que les choses étaient des urgences. Donc, paniquer, stresser, tout ça. Puis, longtemps passé, notre cerveau, il réagissait à ça, longtemps passé, on avait la peur qui nous aidait à vivre dans la vie, comme par exemple, si quelqu'un sortait de sa caverne dans les temps préhistoriques, puis il voyait un gros mammouth devant lui, ben ça le faisait réagir, puis il y avait la peur, tu sais, qui le faisait bouger. Maintenant, on est tout le temps dans l'urgence, pas de la même façon, mais tu sais, avec les téléphones cellulaires, avec les courriels qu'on reçoit, avec les cartes de crédit qui sont là pour nous passer de l'argent dessus, on n'attend plus. Tout est toujours fait vite. Tu sais, avant, un appel téléphonique, ben, ça n'existait pas le téléphone, il fallait se rendre voir la personne. Le courriel, ça n'existait pas non plus. On prenait le temps d'écrire une lettre à la main puis de l'envoyer pour que la personne reçoive l'information.
On n'avait pas de carte de crédit non plus, puis on réalisait qu'il fallait ramasser notre argent si on voulait s'acheter des choses. C'est quelques exemples, mais c'est pour vous montrer qu'on vit encore dans un monde d'urgence tout le temps. Donc, il faut apprendre à se relaxer, à se calmer, puis à se détendre, puis à faire le triage dans qu'est-ce qui est urgent dans notre vie, qu'est-ce qui l'est moins, puis qu'est-ce qui ne l'est pas du tout, puis d'être capable de gérer ça en tout le temps prenant le temps d'avoir les connaissances puis les compétences nécessaires pour faire face aux choses qu'il y a dans notre vie. Donc, ce que ça nous rappelle aussi, notre plat que j'ai mis avec les roches, c'est la nécessité de nous organiser. Comme que je disais, c'est de mettre de l'ordre dans nos choses. Donc, faire du triage. Si qu'on a nos priorités ici dedans, mais que là, j'en mets comme ça, des priorités. Oups! Est-ce que je vais être capable de fermer le couvert? Non. Ça ne veut pas dire là, que si que toutes nos roches sont dedans, c'est notre priorité, que c'est correct aussi. Peut-être qu'on a trop mis des roches aussi. Il faut réaliser ça. Donc, il faut réaliser qu'on a juste une limite. Il faut s'arrêter à un moment donné, puis même peut-être qu'il faudra enlever des choses. Puis pour être capable de dire, je vais être capable de fermer le couvert. Parce qu'à la fin de la journée, c'est vraiment ça qu'il faut faire. Il faut être capable de dire, je vais mettre le couvert, puis je vais fermer ça. Donc, mettre ses priorités, c'est super important. Une chose aussi qui vient à... Ah, j'aime ça, les commentaires que vous disiez, il faut prendre soin de notre corps, c'est le seul qu'on a, c'est tellement, tellement vrai, oui, physique et psychologique. Donc, des deux côtés, c'est vrai que c'est le seul qu'on a, c'est la plus longue relation qu'on va avoir avec un être humain, c'est nous-mêmes. Donc, il faut vraiment en prendre soin. Je voulais vous dire quelque chose aussi. Des fois, j'ai des gens qui viennent me voir dans ma pratique, puis ça peut être genre des couples, puis ils disent « Ah, ben, je pense qu'on veut se séparer, on n'a pas rien en commun, on se retrouve plus comme personne. » Puis, quand on réalise vraiment ce qui est à la base de ça, c'est qu'ils n'ont pas de nouveau dans leur vie. La routine a rentré, puis elle a pris une place vraiment importante, puis là, ben, chacun fait les choses un peu de leur côté. Ils s'aiment encore beaucoup, mais la routine a embarqué, puis il n'y a plus de nouveau. Donc, se choisir, c'est aussi d'ajouter du nouveau. Toutes les plus grandes campagnes de marketing vont vous dire que s'il y a une affiche qui est placée puis qu'elle est là 3 mois de temps, après ça, les gens ne la voient plus. Donc, il faut toujours qu'il y ait du renouveau pour attirer l'attention. Ce que je voulais vous suggérer, c'est de mettre du nouveau dans votre vie parce que ça met un peu de piquant. Tu sais, des fois, là, on est comme dans une routine de COVID tout de suite, puis les gens sont à la maison, ils n'ont pas beaucoup de visites. Mais c'est important, ça, de mettre du nouveau dans notre vie, puis ça n'a pas besoin d'être extraordinaire. Là. Juste le fait que quand je vais en ville, peut-être que je prends un chemin qui est différent. Avez-vous réalisé que si on va en ville, puis on fait nos affaires à chaque jour, puis qu'on conduit, des fois, là, on arrive à la maison, puis on se dit hey, « Mon Dieu, je ne sais pas comment j'ai fait pour arriver ici. Je ne m'en souviens pas que j'ai pris le chemin pour me rendre à la maison. » C'est juste pour prouver à quel point qu'on est tout le temps sur notre pilote automatique. Notre cerveau, notre inconscient, lui enregistre tout. Ça fait qu'il nous a protégés, il a vu la lumière rouge qu'on avait à prendre, le chemin qu'il fallait prendre, ces choses-là. Mais nous, on était ailleurs au niveau de notre conscience. Donc, c'est important de revenir et se dire, OK, ben, qu'est-ce qui est le nouveau que je peux ajouter dans ma vie pour me stimuler? Ça peut être aussi, à quel point on est sur le pilote automatique, juste de dire quand vous vous lavez dans la douche le matin. La majorité de vous autres, je suis sûre que vous avez une façon de faire. Bon, peut-être commence à se laver la tête, après ça se lave les bras, ça se lave les jambes. Commencez à le faire différemment un autre matin. Commencez à vous laver les jambes, puis là, allez au bras, puis là, vous finirez avec vos cheveux. Juste des petites choses comme ça peut faire une grosse différence. Ou quelqu'un qui se lève le matin puis qui dit ah ben moi, en me levant, j'ouvre mon iPad ou mon téléphone, puis je regarde ce qui se passe sur Facebook, ou même je garde les nouvelles. Commence la journée comme ça. C'est pas tout le temps évident, les nouvelles, tu sais. Fais-le dire, ben, je vais juste changer ça dans ma vie, je vais me lever, je vais aller prendre une petite marche de 15 minutes dehors, puis après ça, ben, je ferai ma routine comme je la fais habituellement. Donc, ça n'a pas besoin d'être énorme, les nouveaux changements qu'on apporte dans notre vie, mais c'est nécessaire. Puis ça va être une belle façon d'être avec vous autres-mêmes. Et de vous rencontrer et de vous faire du bien, de choisir du nouveau dans votre vie. Fait n'hésitez pas à le faire. Notre relation qu'on a avec les autres, ça aussi, ça a un effet ou ça a un impact sur comment on se choisit. Si je vous disais là, que la relation que vous avez avec quelqu'un, c'est comme ce plat-là. Moi, c'est moi ça. Moi, là-dedans, ça se trouve qu'est-ce que je peux donner à une autre personne,
Qu'est-ce que j'ai à offrir à mes enfants, à mon conjoint, à ma famille, à mes amis? Tout ce qu'il y a là-dedans, ça serait qu'est-ce que j'ai à offrir aux gens. Est-ce que je prends, quel couvert que je prends pour prendre soin de moi à travers de ça? Avec mes enfants, là, j'ai-tu un couvert là, qui est ouvert ça de grand, tout le temps? Fait là, je pense plus à moi, puis là, je leur donne tout. Avec mon conjoint, est-ce qu'on s'est un petit peu perdu? Puis finalement, on est rendu à avoir un couvert comme ça, qu'il n'y a pas beaucoup d'ouverture aux choses que je peux lui donner. Avec ma famille, est-ce qu'ils sont en train de faire plein de trous dans mon couvert? Puis que là, ils prennent beaucoup de mon essence, puis peut-être c'est des choses que moi, je ne veux pas offrir. Il faut vraiment vérifier à quel point qu'on est ouvert. C'est quel couvert qu'on a. Donc, on est ouvert comment aux relations qu'on a avec les autres personnes. C'est vraiment important de réaliser ça parce que c'est la façon qu'on va établir nos limites, puis c'est la façon qu'on va garder notre niveau d'énergie. La même chose par rapport aux autres. Si moi, là, je veux aider quelqu'un parce que je sais là, que cette personne-là, il a besoin d'aide, puis que ça aiderait dans sa vie, qu'il peut faire des choses, je vais lui donner plein d'informations, puis tout ça, puis finalement, la personne elle a un couvert comme ça. Hein. Je vais-tu être capable de passer de l'information? Je vais-tu être capable de l'aider? Non, mais moi, mon couvert, il est ouvert grand même. Fait que là, je suis en train de m'épuiser pour quelqu'un qui est fermé comme ça puis qui ne va pas prendre l'information que je vais lui donner. C'est vraiment une analyse qui est importante à faire, de réaliser c'est quel genre de couvert, l'ouverture de l'autre, mais l'ouverture de moi-même aussi pour garder puis filtrer mon énergie puis qu'est-ce qui me nourrit. Ça, c'est super important pour la relation qu'on a avec les autres. Puis ça, là, le niveau de couvert que vous allez avoir avec les autres personnes, là, vous allez être capable de l'évaluer juste en vous posant une question. Quand ce que vous êtes avec cette personne-là, là, puis qu'elle part, comment vous vous sentez? Vous sentez-vous épuisé ou vous vous sentez nourri? C'est une grosse différence. Ça. La personne m'a-tu donné de l'énergie ou que finalement elle a épuisé tout ce que j'avais à donner? Faites vraiment attention à ça puis essayez de réaliser vos limites. T'sais, vous n'êtes pas obligé de partir avec quelqu'un que vous offrez plein de choses, là, que c'est ouvert ça de gros, puis dire ben moi je ferme puis je te donne plus rien. Des fois c'est difficile de dire non ou de s'affirmer ou tout ça. Mais peut-être au lieu d'aller comme ceci, ben dire ben je vais rapetisser le trou, là, je vais peut-être aller puis être plus comme ça avec ce genre de personnes-là. Ayant comme but que peut-être que je vais m'en venir puis ça va être juste vraiment un petit trou qui va faire ma relation avec la personne. Donc, vous pouvez tout le temps évaluer votre façon de penser de cette manière-là. Pensez que vous êtes un boss, c'est votre énergie, puis comment vous réagissez par rapport aux autres. C'est quoi ma valeur? Bon, d'établir qu'est-ce qui est notre valeur, c'est vraiment important au niveau de se choisir. Ça, les gens, des fois, ils ont de la misère à dire, ben, c'est quelle valeur, moi, que j'ai, puis on dit, ah ben là, c'est se vanter de se donner de la valeur. C'est jamais se vanter. Se vanter, c'est quand on se compare aux autres. Si on dit, ah ben moi, je suis meilleur que le voisin, par exemple. Là, c'est se vanter. Là, c'est rentrer dans le narcissique, puis de pas, c'est pas sain, cette façon de voir les choses-là. Mais ma valeur à moi, là, c'est tellement important que je réalise qu'est-ce que c'est, là. C'est tellement important parce que ça va faire rayonner tout le monde alentour de moi aussi, mais moi aussi, je vais m'aligner avec ce que je suis vraiment. Donc, c'est quoi ma valeur? Il y a des gens qui ont vécu ou qui peut-être qui vivent encore dans leur vie. Qu'est-ce qui se passe quand on fait le dressage d'éléphants pour les amener dans des cirques? Je ne sais pas si vous connaissez comment on fait pour dresser les éléphants de cirque, mais on les prend petits éléphants. On leur place une grosse chaîne tout autour de la patte de l'éléphant, puis on place une grosse chaîne à un arbre aussi. Donc, l'éléphant est attaché à l'arbre avec une grosse chaîne. Puis le petit, il va essayer de se déprendre, il va essayer de se déprendre, il va essayer de se déprendre, jusqu'au jour où il va s'arrêter. Il va juste se résigner à dire « je ne pourrai jamais m'enfuir ». Dans sa tête, c'est plus possible de s'enfuir. Après ça, il amène des éléphants au cirque. Ils mettent une chaîne tout autour de leurs pattes, mais les attachent à une chaise de plastique, puis l'éléphant s'en ira jamais. Est-ce qu'il y a des moments dans votre vie où ce que vous-même, ou peut-être quelqu'un de votre entourage, a fait ce phénomène-là avec vous autres? Ça fait en sorte que ça nous fait perdre de la valeur parce qu'on était peut-être super excités, peut-être qu'on a vu qu'on avait un talent ou quelque chose qu'on voulait vraiment accomplir. Puis il y a quelqu'un qui a dit « Ah, je suis pas sûre, moi, c'est pas si beau que ça tes peintures, peut-être que tu pourrais pas les vendre. » Ou « T'es sûre que tu veux faire ça parce que c'est pas un métier où tu peux faire beaucoup d'argent ou des choses comme ça. » Puis là, ça éteint notre flamme. T'sais, on est comme, puis on se résigne, puis on est même adulte avec ces idées-là dans notre tête, puis c'est même plus réel. On n'a plus rien qui nous retienne de faire ce qu'on veut,
mais on reste attaché à ces pensées-là. Il y a beaucoup de gens, là, si je vous montre ce site-là, ils sont accrochés à ça. Ça, c'est une vieille vidéocassette, là. Ça fait longtemps, hein, je pense même plus qu'il y a des machines pour les faire jouer. Il ne doit pas avoir grand monde que ça dans leur maison. Mais il y a du monde qui est attaché à ça, là. C'est tout ce qui passe dans leur tête. Ils sont encore en train de regarder la cassette, puis regarder la cassette, puis écouter la cassette. Des choses, là, qui n'est pas vraiment bonne pour nous autres nécessairement, on vit dans le passé, on regarde en arrière, puis qu'est-ce que ça fait? Mais souvent, ça nous rend tristes, dépressifs. On dirait qu'on est accroché à quelque chose qui est vieux finalement, puis qu'on fait jouer constamment. Donc, ce que je vous suggère, c'est de venir à la mode, hein? Ça change, la technologie, ça évolue, puis de commencer à s'aider. Commencez à s'aider là, avec des choses que vous autres, vous voulez vous créer dans votre tête. La vie que vous voulez avoir. Qu'est-ce que vous voulez accomplir. Ça, c'est important. Ça, c'est important de dire c'est où que je m'en vais dans le futur, puis comment est-ce que je vais briller. Fait qu'au lieu de faire jouer votre vieille cassette, là, on la laisse tomber, on se prend un nouveau CD tout neuf, fait qu'il n'y a rien d'écrit dessus, puis on se crée la vie qu'on veut à partir d'aujourd'hui. C'est ça que je veux vous suggérer. Une autre façon de représenter sa valeur, j'aimerais beaucoup que vous réfléchissiez à ça. Si je vous disais, là, une chance qu'il n'y a personne dans mon bureau avec moi ce matin, parce que je vous demandais c'est qui veut l'avoir, je suis sûre que la majorité de vous autres diraient « Hey, moi je veux l'avoir, ce beau 20 $ là. » Si je le prends et je fais ça avec, là, je fais vraiment ça, là. Après ça, je l'ouvre de nouveau. Est-ce qu'il y en a encore de vous autres qui veulent avoir le 20 $? Si je le prends, je le jette à terre. Je suis en train de piler dessus, là. Je pile dessus au bout. Je le ramasse. Il y en a-t-il encore de vous autres qui aimeraient avoir ce 20 $ là? C'est vraiment ça qu'il faut réaliser dans la vie, c'est que peu importe tout ce qu'on va faire, ça ne change pas de valeur. Ça ne change pas ce qu'il y en a à l'intérieur de nous. Puis des fois, on parle souvent des gens qui ont peut-être froissé notre 20 $, qui ont peut-être marché dessus. Mais finalement, là, il y a bien des fois, c'est nous autres mêmes qui ça froissé nous autres mêmes ou qui a marché sur nous autres mêmes, puis qu'on pense qu'on a moins de valeur. Ça ne change rien. Tout ce qui se passe à l'extérieur de nous autres, les expériences qu'on a vécues, tout ce que ça nous fait, ça nous apporte à grandir. Hein. Des fois, on dit que c'est des cadeaux mal emballés de la vie. T'sais. Finalement, on a vécu quelque chose qui n'était pas facile, mais on en ressort grandissant. Donc, la valeur, ça ne change pas. Mais, il y a peut-être des gens qui vont s'apercevoir que « Ah, je ne suis plus sûre, moi, quelle valeur que j'ai. » Parce que là, il y a un nouveau genre, ceci, c'est un euro. OK, je ne m'en retrouve plus. Je ne sais plus quelle valeur que j'ai, moi. C'est différent, ceci. Ben, la seule façon de voir qu'est-ce qui va être votre valeur, c'est de l'essayer. Donc, d'essayer par oser, faire des nouvelles expériences, de tester qu'est-ce que je peux acheter avec ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je suis, moi, comme personne? Qu'est-ce que cette valeur-là pour moi, puis qu'est-ce que ça représente? Si vous l'avez perdu, votre valeur, là, vraiment, prenez le temps d'y réfléchir puis dire, ben, c'est peut-être juste qu'elle est différente. Fait que je vais essayer de voir qu'est-ce que je peux faire pour grandir à ce niveau-là. Donc, ce que je voulais vous dire aussi, puis quand je vous ai parlé tout à l'heure de la cassette, là, qui est les vieilles choses qu'on se répète tout le temps dans notre tête, j'aime beaucoup cette citation ici qui dit « Si tu ne cesses de regarder ce que tu laisses derrière, tu ne seras jamais en mesure de voir ce qui t'attend devant. » Donc, c'est vraiment important de dire « Je suis capable de décrocher » parce que si on regarde tout le temps derrière, on ne verra pas ce qui peut nous attendre devant. Donc, j'aimerais faire une petite méditation pour terminer avec vous. Parce que des fois, se choisir, c'est un peu, on ne sait pas, on a perdu nos repères. On s'est peut-être oublié parce que la vie va vite, puis on a perdu les repères, on dit c'est quoi que j'aime, c'est qui que je suis, toutes ces choses-là. Fait que je vais faire une petite méditation avec vous. Je vais vous demander qu'on prenne des respirations. Puis après ça, je vais vous apporter, vous pouvez même fermer vos yeux pour vous concentrer. Je vais vous apporter après à vous poser quelques questions. Et puis à réfléchir parce que ces questions-là vont venir allumer une lumière dans vous autres, puis peut-être plus vous aligner pour vous choisir. Donc, on va prendre 3 grandes respirations. On peut fermer les yeux, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Donc, vous pouvez même mettre vos pieds à terre là, pour plus être ancré. On se met à l'aise aussi. On inspire par le nez. On expire par la bouche. On se détend, on ferme nos yeux et on relaxe. On prend une autre inspiration.
Et on expire. On prend une dernière inspiration par le nez. Et on expire. En gardant les yeux fermés, je vais vous apporter quelques questions pour vous faire réfléchir à qui vous êtes comme personne. Je me demande la question, qu'est-ce que j'aime? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui fait du sens? Sans réfléchir, écoutez qu'est-ce qui remonte en vous quand je pose ces questions-là. Quelles sont mes forces? Quand j'étais petit ou petite, qu'est-ce que j'aimais faire? Si l'argent ne comptait pas, qu'est-ce que je ferais? Écoutez qu'est-ce qui remonte en vous. Vous allez avoir des réponses ou des choses que vous allez voir qui vont bien vous diriger souvent vers vous choisir. Si je pensais qu'il était impossible d'échouer, impossible de ne pas réussir, je ferais quoi? C'est quand que je perds complètement la notion du temps, quand je fais une activité ou quelque chose, puis que je perds complètement la notion du temps. Qu'est-ce que ces choses-là qui me nourrissent? Et qui sont les gens qui m'inspirent? Puis pourquoi ces gens-là m'inspirent? Souvent, les gens sont... on est attiré par des gens qui nous inspirent parce qu'ils ont des choses qu'on aimerait être nous aussi. Donc, c'est important de penser à c'est qui ces gens-là qui nous inspirent et pourquoi. La pensée que j'aimerais vous apporter, c'est différents choix est égal à différentes vies. Donc, quand on fait des choix différents, ça nous apporte nécessairement à une vie différente. Donc, je vais vous apporter de nouveau, pour terminer cette petite période de méditation, à reprendre encore une grande inspiration et à expirer. J'aimerais ça que vous réfléchissiez ou vous continuez votre réflexion par rapport à ces questions-là, parce que c'est vraiment des questions qui nous apportent à se retrouver. Puis mon mot de la fin pour aujourd'hui, ce serait que se choisir, c'est impressionner deux personnes. Impressionner le petit garçon ou la petite fille de 5 ans que vous étiez. Parce qu'à cet âge-là, on sait vraiment qu'est-ce qui nous nourrit, puis qu'est-ce qui nous rend heureux, puis qu'est-ce qui est bon pour nous autres. C'est instinctif. On cherche le bonheur, on cherche le plaisir. Et la deuxième personne que vous avez besoin d'inspirer, c'est la personne que vous allez être à 85 ans. Soit-on celle-là avec le moins de regrets possible, parce que vous avez vécu la vie qui vous a plus rempli, vous avez fait des choix qui vous ont nourri aussi. Puis si vous êtes déjà rendu à 85 ans, là, vous êtes rendu plus loin que ça, là, puis vous réalisez que peut-être qu'il y a des regrets dans votre vie, l'important c'est qu'est-ce qui s'en vient. Ce qui est passé, c'est fait. L'important c'est qu'est-ce qui s'en vient, puis il n'est jamais trop tard. Donc il y a seulement deux personnes que vous avez besoin d'impressionner dans votre vie, votre version de vous-même à 5 ans, et puis la version de vous-même à 85 ans. Je voudrais vous remercier d'avoir été là aujourd'hui.
Ça m'a fait grand plaisir de passer un peu de temps avec vous autres. Je voudrais remercier l'Association francophone des aînés du Nouveau-Brunswick de m'avoir demandé de vous parler cet après-midi. C'est un beau dimanche en votre compagnie. Et puis, je vais présenter cette conférence ici sur Connect Aîné mardi matin à 10h. Donc ça, c'est un site web, c'est connectaîné avec un s.ca. Vous pouvez aller vous inscrire pour participer à la conférence qui va être sur Zoom. On a plus d'échanges, on fait des discussions. Donc, si vous avez des questions, je vais être là mardi matin cette semaine à 10h. Et puis, je vous laisse en vous souhaitant de vous choisir le plus possible et de réaliser que c'est exactement ça, différents choix, c'est égal à une différente vie. Bon dimanche après-midi, on se revoit bientôt. Ça me fait plaisir d'être avec vous autres. Rachel Robichaud du studio Mieux-être Péninsule Acadie.